qui a une valeur ajoutée. Puis l'objectif, évidemment, c'est que nous en ayons tous pour notre argent et de s'assurer de réduire les coûts et d'améliorer la prestation de service. Alors, comment on va faire pour réduire ou atteindre notre cible de 5 000 équivalents temps complet? On va réduire le nombre d'heures travaillées. Cinq leviers, 5 approches pour y arriver. Premièrement, gel de recrutement. Un gel de recrutement à l'externe, donc on ne va pas chercher de nouvelles personnes pour entrer dans la fonction publique. Premier élément. Deuxièmement, gel d'embauche pour les ministères et organismes qui n'atteignent pas leur cible. Alors, ces ministères-là ne peuvent pas aller chercher quelqu'un dans un autre ministère, donc ils doivent en premier réduire leur nombre d'heures pour atteindre les cibles. À préciser que le gel de recrutement, qui était le premier élément, c'est pas applicable pour la santé, l'éducation et les entreprises de l'État. Troisième élément, c'est de poursuivre la réduction de la bureaucratie. Donc, s'il y a moins de bureaucratie, si on enlève des règlements qui sont lourds, des demandes soit réglementaires ou législatives qui font que ça alourdit la façon de travailler, bien, si on réduit la bureaucratie, on va réduire le nombre d'heures. Alors ça, c'est le troisième élément. Quatrième élément, c'est la lettre que j'ai envoyée à mes collègues au début quand je suis entrée en poste, c'est de revoir les façons de faire, revoir les missions de l'État. Donc, on veut réorganiser la manière dont on travaille pour réduire justement les heures travaillées qui n'amènent pas la plus-value attendue. Alors, évidemment, on demande que tout ça soit fait sans que les services aux citoyens soient touchés. Et puis, à cet égard-là, bien, on l'a dit à plusieurs reprises, on s'attend à ce que les gestionnaires, les hauts fonctionnaires soient imputables de leurs décisions et prennent des décisions qui vont dans le sens de cette demande-là. Finalement, autre élément qui permet de réduire le nombre d'heures travaillées, c'est de faire la promotion davantage de l'aménagement du temps de travail. Donc, les employés qui souhaiteraient réduire leur semaine de travail de 35 à 32 heures, c'est déjà permis, c'est volontaire de la part des employés et ça peut permettre de réduire le nombre d'heures travaillées, d'améliorer l'efficacité, conciliation travail-famille. Alors, encore là, on fait ça dans une volonté là, de flexibilité, mais d'amélioration de l'efficacité. Alors, notre cible des 5 000 ETC, c'est de cette façon-là qu'on propose de l'atteindre. Maintenant, pour le télétravail qui a été amplement discuté là, dans les derniers jours, bien, la transformation de l'État, c'est aussi une transformation de la manière dont on travaille au quotidien. Oui, faire les tâches qui sont les plus pertinentes, mais comment on s'organise au quotidien pour livrer ce qu'on